Hey friends, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui ne m'a pas été demandée, mais pourtant les questions que je vais répondre dans cette vidéo, on me les pose tout le temps. Et ça c'est quels sont vos équipements pour YouTube, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel, est-ce que vous avez des conseils pour YouTube, etc. Et aujourd'hui on va vraiment parler de équipements, les choses que j'ai achetées pour aider à améliorer la qualité de mes vidéos, sachant que je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et je vais justement parler de ça dedans. Je vais parler des choses que j'aurais aimé avoir achetées dans le premier coup, finalement ça m'aurait revenu moins cher, et aussi les choses que moi j'ai achetées qui sont vraiment pourries et que j'aurais jamais dû acheter en fait. Donc on va inclure tout ça, en plus ces choses qui sont vraiment chouettes, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Mon objectif avec cette vidéo c'est vraiment juste donner quelques idées de où vous pouvez commencer, et puis il y a 2-3 produits qui sont juste trop pourris, il faut pas les acheter. Et avec ça, on va commencer tout de suite. Pour les lumières, j'ai regardé beaucoup les softbox et j'ai regardé aussi des lumières parapluies. En gros, softbox, ça donne une lumière un peu plus doux, même si c'est très brillant encore. On dirait avec les parapluies que la lumière est un peu plus dure et on voit un peu plus tout les lignes de notre visage, etc. C'est un peu plus dur comme lumière, et du coup pour le maquillage et tout, je trouvais ça c'était plus joli la softbox. Je regardais plein de vidéos qui étaient faites avec les deux différentes lumières et j'ai préféré softbox. Donc n'hésitez pas à faire votre propre recherche, surtout pour toutes les choses dont je vous parle dans cette vidéo. Le plus important c'est vraiment de faire la recherche avant et d'acheter les choses qui vont vous aider à faire le genre de vidéo que vous aimeriez créer. On me demande tout le temps qu'est-ce que j'utilise comme objectif, mais franchement j'utilise très souvent l'objectif qui est venu avec le kit, le truc le plus basique qui est venu avec le boîtier quand j'ai acheté l'appareil photo. Je l'ai là aujourd'hui dans mes mains, mais je filme avec le 40 mm. C'est le Pancake Lens. Il est vraiment chouette aussi. Il était pas trop cher, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin et j'en suis très contente avec. Mais c'est vrai qu'il y a des objectifs de malade qui peuvent faire des trucs bien plus beaux que celles que je fais. Après, ça c'est juste au niveau de budget, et je sais qu'il y a des personnes, vous utilisez quoi comme objectif, je pense que ça pourrait vraiment améliorer la qualité de mes vidéos. Et eux ils utilisent le kit, et honnêtement, je trouve que c'est vraiment les lumières qui vont faire la plus grande différence. Le plus important pour un débutant qui va faire que parler devant son appareil photo, bien entendu, les lumières ça fait tellement de différence. Vous pouvez avoir un objectif qui vous coûte 300-400 € et avoir une image à peu près pourrie si vous n'avez pas les bonnes lumières. Tant que si vous avez des bonnes lumières, vous pouvez avoir juste le truc qui est venu gratuitement avec le boîtier et vous pouvez faire quand même une très jolie vidéo. Après, vous avez bien sûr aussi les objectifs qui coûtent plus que 1000 €, qui sont absolument superbes, qui peuvent faire les photos de malades. Moi, je parle pas de ce budget-là parce qu'évidemment, si vous êtes assez expert pour acheter un objectif à 2000 €, vous allez peut-être pas être en train de regarder cette vidéo. Il y a des personnes dans le couloir. Pardon pour les bruits. On en a parlé lumière, objectif. Après pour l'appareil même, moi j'ai deux appareils photo pour filmer mes vidéos. J'utilise le Canon 600D qui est franchement super, c'est top de top, mais je la rachèterai jamais. Je vous explique. Je l'ai acheté en mars 2014, j'ai regardé sur l'ordinateur avant de faire cette vidéo quand est-ce que je l'ai eu. Ça fonctionne toujours comme si c'était neuf, c'est vraiment une top qualité, l'image est bien, il est vraiment correct, il est super aussi pour les débutants je trouve, parce qu'il y a tellement de tutoriels sur internet qui expliquent comment s'en servir de cette modèle en particulier. Mais par contre, vous n'avez pas la mise en place, vous n'avez pas la focus automatique. Si je bouge un petit peu, ça m'arrive d'avoir des vidéos complètement floues. Genre je passe 40 minutes à me préparer, tout filmer, mettre les lumières, et puis le soir, je suis toute contente. Je sors ma carte SD, je le mets dans l'ordinateur, je suis là genre ouais, ça donne quoi, c'est trop moche. Ça m'arrive plus souvent que j'aimerais vous dire. Avant, ça m'arrivait tout le temps parce que c'était encore pire. Alors, comment j'ai réglé le problème, plus ou moins, c'est d'avoir cette petite télécommande. Celui-là, c'est pas de la marque Canon, c'est la marque Novtek, mais bizarrement, il était mieux noté que le télécommande Canon. Du coup, il était aussi genre un quart du prix. Comment est-ce que je faisais avant d'avoir cette petite bijou-là qui m'a coûté, je sais pas, 15 €. Je me suis mis derrière l'appareil photo, j'appuie sur le bouton pour le mettre en point et je mettais ma main un peu près où je croyais que j'allais mettre ma tête pour que ça focalisait sur ma main, pour qu'il y avait le mise au point sur ma main et tout. Et puis j'ai espéré que dès que c'était mis en point, quand je revenais sur mon siège, que ça allait être bon et que ça allait être bien mis en place mon visage. Vous pouvez bien imaginer qu'une vidéo sur 3, c'était le caca. J'ai
jamais pu les poster. C'était le galère parce que je perdais tellement de temps. Donc plutôt que cette modèle là, la 600D, je recommande plutôt, je crois que c'est à partir de 750D ou même les 700D, il faut regarder. Il commence à avoir le mise en point automatique qui est vraiment chouette. Après encore, certains objectifs le font mieux que d'autres, le font plus vite ou avec moins de bruit que d'autres. Ça, il faut regarder. Mais même, juste si vous aimeriez faire que des vidéos où vous êtes en train de parler face à votre caméra, c'est tellement mieux d'avoir la mise en point automatique. Un minimum quand même, c'est beaucoup mieux. Après, l'appareil photo de mes rêves que j'achèterais si j'avais juste un peu plus moyenne même. Je m'économisais, je mettrais de côté pour l'acheter. Et c'est certainement le modèle que je vais acheter quand celui-là n'est plus en vie. Et c'est le Canon 70D ou le 80D. J'hésite entre les deux. Je sais qu'il y a des appareils encore plus chers qui prennent encore des meilleures qualités de photos et tout. Mais pour vidéo, et justement cette mise en point, le 70D et le 80D sont vraiment des bijoux et j'aimerais trop en avoir. Mais encore, je suis toujours de l'avis que vous pouvez avoir un bel appareil photo, vous pouvez avoir un très bon, correct objectif qui vous coûte 400-500 €, mais si la luminosité est pourrie, la qualité va être pourrie de l'image finalement. Si vous êtes débutant et vous cherchez où commencer à investir, ma recommandation personnelle c'est dans les lumières et justement moi je vais acheter une troisième lumière là bientôt, j'espère, je croise les doigts. J'aimerais bien un ring light, c'est une lumière en anneau, ça serait top, ça serait vraiment chouette. Mais pour le moment j'ai juste les deux softbox. Et comme toujours, tous les liens vont être dans le barre d'infos, même les produits que je vais vous dire sont pourris. Donc on vient de parler aussi des télécommandes, donc je vais juste vous dire vite fait, cette télécommande là qui a les deux options, il est chouette. Celui-là c'est de Amazon Basics, il n'a qu'une option et du coup il est vraiment nul. N'achète pas lui, Amazon Basics, achète plutôt lui si vous avez le même modèle d'appareil photo que moi parce qu'avec ça on n'arrive pas à se mettre en point et filmer, c'est soit l'un soit l'autre, j'oublie maintenant, mais avec celui-là on peut faire les deux et on peut les faire rapidement et c'est efficace. Il me semble que c'est à peu près le même prix. Et j'ai presque oublié, mais le deuxième appareil photo c'est l'appareil photo que j'utilise maintenant un peu plus pour Instagram et pour vlogger. Et pour tout ce qui est vlogging, Instagram, etc. j'ai la Canon G7X. Alors, je sais qu'il y a des modèles de Sony aussi qui sont vraiment chouettes. Il ne faut pas oublier de faire vos devoirs à la maison, etc. Là, c'est juste que maintenant, ils ont sorti le 2 de cet appareil photo. Et au moment où ils étaient en train de sortir le 2, le 1, le prix a baissé énormément. Il me semble que je l'ai eu, je me souviens plus, c'était 400 €, un peu moins que 400 €. Donc, normalement, cet appareil photo, ça coûte les autres appareils photo qui sont dans le même série, en fait, on va dire, ça coûte genre 700 €, parfois 800 €, ça dépend où on l'achète. Mais moi, j'avais vraiment pas envie de mettre 800 € dans un appareil photo quand j'étais pas certaine. Enfin, même si j'étais certaine, j'aurais pas eu envie tout de suite d'investir autant, vu que je suis techniquement encore débutant. Mais il est vraiment chouette pour ça, je l'adore personnellement. Et ça serait mon autre grand conseil pendant que vous êtes en train de chercher tous ces appareils photo, c'est que chaque année, ils sortent des nouveaux appareils photo. Et justement, c'est vraiment bien, c'est là quand ils sont en train de sortir un nouveau modèle, l'ancien modèle devient moins cher. Et mon cher est là. Je suis de retour, mais bref, avoir un petit appareil photo qui fait la mise en point toute seule, qui rentre dans ma poche, etc. Pour moi, pour faire du vlogging, c'était quelque chose que je voulais vraiment m'investir dedans. Et je suis trop contente d'avoir fait cet achat. Mais encore, il y a plein de modèles qui ont sorti depuis que je l'ai acheté. Vous pouvez peut-être le trouver à encore un meilleur prix maintenant, c'est possible. Donc n'hésitez pas vraiment à faire vos recherches vous-même. Mais c'est vrai que d'avoir une petite appareil photo de plus, ça m'aide beaucoup. Pour le trépied, j'ai juste le trépied le plus basique de chez Amazon. Il est vraiment largement suffisant pour moi, je l'aime beaucoup. Il n'était pas trop cher du tout. Aussi pour les trépieds, pour quand je suis en train de filmer les routines du matin ou quand je veux sortir, etc. J'ai ces deux-là, je vais être honnête avec vous, c'est juste les trucs de la Chine qui m'a coûté 2-3 € sur Amazon. Qui coûtait rien du tout, peut-être pas Amazon, c'est peut-être AliExpress, je me souviens plus. Mais c'est des trucs vraiment cheap, mais qui franchement fait l'affaire. Ce que j'aime bien avec ces deux, c'est que vous pouvez vraiment les tordre pour qu'ils vont dans les positions bizarres, qui sont toujours autour des objets bizarres pour mettre votre appareil photo et ça reste sécurisé. Un jour, je vais investir dans les modèles un peu plus chers, mais pour le moment, ça me suffit largement.
Vous vous en doutez, mais les cartes SD d'un classe 10, moi j'aime minimum une taille 16 et je vais jusqu'à la taille 32 Go. J'en avais déjà pris les 64, ça coûte un peu plus cher. Et évidemment, ça serait bien mieux que le 32, c'est 2 fois plus d'espace et tout. Mais j'ai une tendance à les casser ou les perdre. Donc, en attendant, pour que j'apprenne d'être un peu plus responsable, je prends un maximum 32 Go. Par contre, 1 Go, 2 Go pour les films et tout, c'est pas assez long. Et les batteries d'échange, encore vous allez voir, ça c'est pas de la marque Canon, c'est juste une marque qu'ils avaient sur Amazon qui peut le remplacer et tout. Même pendant cette vidéo, j'ai dû me couper parce que la batterie est morte et du coup ça m'a sauvée parce qu'il n'y a rien de pire. Vous avez mis tout le temps pour mettre en place vos lumières, pour vous maquiller, pour vous préparer votre fond. Là j'ai pas trop préparé mon fond, mais normalement c'est mieux de faire ça. Et vous parlez pendant 20 minutes et vous êtes trop content avec votre vidéo. Et oui, ça coupe et il faut attendre 3-4 heures pour que la batterie sur place se recharge. C'est pas possible, du coup, avoir une batterie de recharge, c'est vraiment super. Après, les batteries Canon, ça coûte une blinde, du coup, moi je prends toujours pas de la marque parce que pour moi ça vaut pas le prix. Et je fais ça depuis 3 ans et j'ai pas eu de soucis. Voilà. Et pour le logiciel, pour monter les vidéos, j'utilise iMovie encore. J'ai vraiment envie maintenant que je commence à faire des vidéos un peu plus créatives, comme je commence à maîtriser plus ou moins iMovie, j'aimerais acheter une vraie logiciel qui va pouvoir faire plein de choses plus parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai envie de le faire mais je ne peux pas sur iMovie, c'est pas possible. Et puis une dernière petite chose qui n'est pas forcément YouTube, c'est un peu plus Instagram, mais parfois YouTube aussi si vous filmez des produits, etc. C'est des petites fonds alors. Et vous pouvez acheter pas cher du tout, ça va coûter 10 €. Les petites fonds d'écran qui sont très jolis. Vous mettez ça, là c'est du papier contact, je le déroule, je le scotche, je place les produits, je prends la photo et on dirait que j'ai des jolis meubles en marbre, mais en fait c'est pas vrai du tout. La prochaine chose que je vais acheter aussi, ça va être un petit tapis en faux fourrure pour faire un petit effet sympa, chaleureux derrière les produits aussi. Et c'est comme ça que souvent elles font des Instagrammeuses, c'est pas parce qu'elles ont forcément des tapis de malade et toutes leurs meubles sont en marbre et tout. Et c'est que parfois on triche. On prend les petites fonds comme ça. Il y a des personnes qui réussissent très bien. Moi, je ne suis pas une de ces personnes. Vous pouvez aller voir mon Instagram. J'y travaille, mais c'est pas encore ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous aime très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me ferait très plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à vous abonner et on se verra dans la prochaine vidéo. Ciao!